tous, merci de me retrouver pour la nouvelle vidéo sur la pleine lune du 4 novembre 2017. Donc je n'ai pas de petit tableau autour de moi parce que je suis en déplacement, donc je n'ai pas mon matériel. Donc je me sers de la nature autour de moi pour ce cadre, pour cette vidéo. Donc la pleine lune du 4 novembre a lieu sur l'axe Taureau-Scorpion, donc le soleil se trouve en Scorpion et la lune opposée en Taureau. Donc il y a toute une problématique autour de profiter de l'instant présent, profiter des belles et bonnes choses de la vie, également peut-être comment amasser de l'argent, comment mieux vivre, améliorer sa vie, profiter des bons moments et apprécier tout ce qui se passe autour de nous, de positif et de beau, tout ce qui a un rapport avec l'art, la nourriture, la décoration, les belles choses, les beaux sentiments. Donc, et en face, donc, nous avons le signe du Scorpion et avec le Soleil et Jupiter qui vient amplifier le transit du soleil et donc qui vient amplifier la notion d'aller de l'avant, de renaître de ses cendres, de prendre un nouveau départ sur de nouvelles bases plus saines, plus authentiques. Mais par contre, pour cela nous demande de plonger dans les abysses de soi-même, faire face à soit des peurs, soit une certaine noirceur, soit venant de vous, soit venant de personnes extérieures. Donc vous pourriez, lors de cette pleine lune, être confronté plus fortement à certaines problématiques concernant des choses profondes à régler et qui ne sont pas forcément simples et qui demandent des efforts pour se plonger dedans. Et en même temps, du coup, la lune en taureau, je pense que ça peut créer du coup un équilibre. Il n'y a pas que le côté sombre d'aller au fond des choses, de comprendre les mensonges, la manipulation. Il y a aussi du coup un équilibre à trouver avec d'un côté, oui, on sait des choses négatives à gérer, et du coup de l'autre côté le positif qui pourrait aider à mieux gérer tout ça. Donc Jupiter en conjonction avec le soleil et opposé à la lune peut venir amplifier certaines problématiques, dans un domaine ou dans un autre selon votre thème de naissance. Et donc il y a peut-être une évolution profonde qui pourrait se faire ressentir au cours des 15 prochains jours. Donc parce que je le rappelle, Jupiter est la planète de l'évolution, de la progression, de l'expansion. Donc cette planète apporte des opportunités pour aller de l'avant. Donc lors de cette pleine lune, ça devrait être assez intense. Et aussi Jupiter peut représenter les excès, les abus, et donc peut rendre certaines personnes plus excessives et avoir du mal à relativiser ou à faire preuve d'autocontrôle, ou de ne pas réagir trop impulsivement, d'être trop pessimiste, trop optimiste, trop méfiant ou alors trop confiant. Donc attention aux excès avec Jupiter. Par contre, du coup, la lune et le soleil se trouvent en figure positive avec Pluton d'un côté et Neptune de l'autre, et Pluton et Neptune sont au sextile l'un de l'autre. Donc c'est des configurations très positives qui nous poussent vers la régénération et vers un certain idéal. Donc c'est une période importante pour pouvoir se recentrer sur certains rêves, sur certains idéaux. Vu que c'est le signe du Scorpion qui est fortement mis en valeur avec le signe du Taureau, il y a aussi peut-être une notion plus forte d'ancrage à avoir dans la terre. Pour certains, ça peut passer par le biais de transactions immobilières, de changements, donc de vente de leur maison pour l'achat d'un autre qui correspondra plus aux rêves ou aux idéaux. Donc il y a la notion d'écouter ses intuitions et
et de se servir de ces intuitions pour se remettre en question de façon positive et de façon à pouvoir aller de l'avant vers une renaissance en profondeur. Saturne, elle, se trouve au trigone d'Uranus et au sextile de Vénus, donc cela peut indiquer que les relations amoureuses ou sentimentales ont une certaine chance ce mois-ci d'être plus axées sur la durabilité, sur la stabilité, donc des relations plus saines pourraient éclater. Chez certains, ça peut être aussi la possibilité de mieux comprendre une relation et de mieux comprendre que celle-ci ne leur convient pas, et donc d'agir en fonction. Et donc cela pourrait paraître négatif sur du court terme, mais vu que la personne ne vous convient pas, si vous arrêtez, cela sera très positif pour vous par la suite et pourra faire naître de nouvelles opportunités beaucoup plus belles. Donc il y a une notion quelque part de prendre ses responsabilités vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce que l'on veut, d'être justement aimé à sa juste valeur, d'être respecté et vous-même de vous respecter. Donc cela aussi peut faire partie pour certains de ce nouveau départ, donc d'être plus dans l'amour pour soi-même et donc ensuite donc pouvoir plus accepter l'amour venant des autres. Ensuite nous avons qu'est-ce que nous avons par contre Vénus est opposée à Uranus, donc il peut y avoir quand même une certaine nervosité dans les rapports de couple, dans les rapports avec les autres et une adaptabilité à avoir pour maintenir une certaine harmonie, et cela ne pourrait pas être toujours simple parce que si les autres ne veulent pas la même chose que nous, il faut dans ce cas-là faire des compromis, et dans ce cas-là on refoule une petite part de soi-même. Donc attention à bien vous exprimer, à bien communiquer et d'agir finalement pour que tout le monde soit dans une certaine harmonie. Donc pour cela, il y a aussi peut-être certaines transformations à mettre en place dans la vie de certains. Par contre, Saturne est au trigone d'Uranus, donc les changements sont annoncés comme très bénéfiques pour la suite. Donc il ne faut pas hésiter justement à prendre en compte la restriction, les limitations, les insatisfactions, et de réfléchir à comment enlever ces insatisfactions, comment se sortir de là, comment avancer de manière plus constructive, et quels changements il y a à mettre en place pour cela. Ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Jupiter, lui, se trouve au trigone de Neptune, hein, tout comme le Soleil, mais bon, donc ça durera un peu plus longtemps, ça devrait s'étaler sur tout le mois de novembre-décembre. Donc cette configuration entre Jupiter et Neptune peut être vraiment très positive, donnant les opportunités pour aller de l'avant, pour réaliser certains rêves, et donc avec cet aspect, il pourrait y avoir des événements un peu magiques, inédits, qui peuvent se passer dans votre vie, et vous pourriez avoir l'impression de vivre un film, d'être un peu hors de la réalité sur certains points. Il peut y avoir beaucoup d'intuition, et donc n'hésitez pas à la suivre et à l'écouter. Car peut-être que c'est en vous dirigeant par là que vous trouverez justement ces événements magiques qui pourront se présenter. Et donc écoutez vos rêves, vos intuitions. Donc si vous avez des rêves, des idéaux, des choses que vous voudriez réaliser, vous pouvez commencer à établir certaines démarches, du moins à réfléchir en profondeur à comment mettre en place ces démarches. Et cela pourra être plus mis en action après par la suite, quand la Lune et le Soleil passeront dans le signe du Sagittaire, donc le mois prochain. Donc voilà à peu près. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Mars se trouve en Balance et ne forme aucun aspect avec d'autres planètes, et donc Mars en Balance, ça peut un peu restreindre l'action, ou du moins rendre moins
impulsif, moins spontané, donc peut-être plus réfléchi. Donc juste attention à ne pas trop réfléchir, être trop dans trop de cogitations qui peuvent bloquer et empêcher d'avancer. Mais réfléchissez dans un juste milieu, dans un juste équilibre, juste ce qu'il faut pour vous permettre de passer à l'action et arrêter vos cogitations à ce moment-là avant qu'elles ne provoquent peur ou incertitude en vous. Voilà, qu'est-ce que je veux dire encore? Mercure se trouve à la fin du signe du Scorpion, donc ces énergies sont aussi tournées vers la régénération, tout comme le Soleil et Jupiter. Et Mercure, c'est tout ce qui est intellect, communication. Donc il se pourrait que vous compreniez par le biais de l'intelligence certains points de votre vie et il pourrait y avoir aussi certaines problématiques qui pourraient être mises en lumière plus fortement, vous pourriez les comprendre différemment et aussi apprendre de nouvelles choses concernant ce sujet, et cela pourra encore vous aider à aller de l'avant vers votre renaissance et de gagner un certain mieux-être par la suite. Voilà, cette pleine lune pourrait être un peu moins pesante que la nouvelle lune d'il y a 15 jours. Et justement, elle pourrait permettre de tirer les conclusions et le bilan des 15 jours passés et de pouvoir mieux agir en fonction et surtout du coup mieux réfléchir comment mettre en place ce nouveau départ en profondeur et du coup accepter de se plonger dans les profondeurs de soi-même, accepter de mieux se comprendre, accepter d'admettre certains points pas forcément très jolis sur soi-même ou autres. Donc accepter de voir la réalité telle qu'elle est en vous. Donc plus vous ferez ce chemin, plus cela vous portera vers une renaissance profonde et la possibilité de prendre un nouvel envol au cours des mois qui viennent. Donc voilà, pleine lune axée fortement sur la régénération en profondeur. Donc servez-vous des remises en question pour mieux avancer. Essayez d'être un maximum dans l'harmonie, dans le plaisir d'être en vie, dans la gratitude aussi pour être en vie, pour toutes les belles choses que l'on peut avoir autour de soi. Et essayer de maintenir une certaine harmonie avec les autres, même s'il peut y avoir ce mois-ci un peu de nervosité et peut-être un côté un peu lunatique. Les humeurs peuvent être assez changeantes, donc bon bah essayons de nous adapter au mieux et de faire preuve d'autocontrôle pour être dans des émotions plutôt positives et que ces 15 jours se passent dans la joie et la bonne humeur. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous éclairera sur certains points. Et je reste à votre disposition si vous voulez des analyses plus personnalisées. Vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet http://lacerisecosmique.jimdo.com et dans la rubrique service vous pouvez trouver toutes mes prestations. Donc n'hésitez pas à me contacter et je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.